Tous les écosystèmes comprennent des facteurs biotiques vivants et abiotiques non vivants. Parmi les facteurs abiotiques d'un environnement, il y a la température, la lumière, l'air, l'eau, les roches et le climat. Chaque type d'organisme s'est adapté à une combinaison précise de conditions abiotiques. La lumière joue un rôle primordial dans la plupart des phénomènes écologiques. Son intensité conditionne l'activité photosynthétique. La photopériode joue également un rôle très important dans l'écologie des animaux. Elle induit chez les animaux des rythmes biologiques journaliers ou saisonniers. La température représente un facteur limitant de toute première importance car elle contrôle l'ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne la répartition des espèces dans la biosphère. Sans chaleur, le développement de plantes est impossible. À très basse température, les échanges entre les sols et les plantes sont impossibles et les fonctions physiologiques principales sont bloquées ou fortement ralenties. Chez les animaux, la température agit sur le métabolisme et l'activité vitale, la quantité d'aliments consommés, la fécondité et l'activité sexuelle. On peut subdiviser les animaux en espèces homéothermes et poikilothermes. Les homéothermes se caractérisent par une température interne constante et indépendante de celle du milieu ambiant. Les poikilothermes, par contre, ont une température interne variable. Chez les mammifères des régions froides, on observe une réduction importante des appendices, oreilles, cou, pattes, queue, au fur et à mesure qu'on approche les pôles. Les animaux qui vivent dans le milieu froid ont tendance à développer une grande couche de graisse autour du corps. C'est le cas de la baleine bleue qui vit dans les eaux froides et dont l'épaisseur de la couche de graisse peut atteindre 1 mètre. La texture, la porosité, la teneur en eau, le degré d'acidité et la teneur en éléments minéraux du sol ont aussi une grande influence sur les végétaux.